Salut, c'est Cotibus et bienvenue dans la Mangatech pour cette nouvelle vidéo unboxing. Ça fait longtemps, hein. C'est la première de l'année, hein, si je puis dire, parce que la dernière fois que j'ai fait un unboxing d'édition collector, ça remonte à l'année 2024. Bon, c'était à la fin de l'année, mais c'était quand même l'année dernière. Et c'était déjà un multi-unboxing avec du Dandadan, donc de retour avec deux ouvertures de coffrets collector. Donc celui de Dandadan, le tome, c'est le tome combien celui-là? Le tome 16, oui la dernière fois c'était le tome 15, si je dis pas de bêtises. Donc le tome 16, ça fait un petit moment qu'il est sorti, en vérité celui-là ça fait peut-être un mois je crois. Je me suis pas spoil sur le contenu, j'ai vu aucune vidéo, j'ai vu aucune photo, rien, donc ce sera la surprise donc de chez Crunchyroll. Et l'autre, ce sera One Punch Man, tome 31, là, qui vient juste de sortir, hein, qui est sorti aujourd'hui ou demain, en fonction de quand vous regardez la vidéo. Pareil, j'ai pas trop regardé le contenu, voilà, justement, je vais pas me spoil. On va découvrir ça en unboxing, c'est parti. Oh, ça fait plaisir de faire un unboxing. En vrai, ça m'avait manqué, vraiment. Il y avait pas beaucoup de sorties unboxing, enfin, de sorties collector ce début d'année. Et du coup, voilà, bon, ça arrive très très fort, hein. Vous le savez, il y a 3 énormes collectors qui arrivent très bientôt. Donc ça va reprendre les vidéos unboxing. Bon bah on va commencer par le plus ancien, je pense qu'on va commencer par Dandadan, le tome 16, ou du moins le coffret. Hop. Donc on enlève son authenticité. Le plastique. Voilà. Je sais plus si Dandadan ils avaient déjà fait un coffret comme celui-là. Donc là on a la fiche de contenu que je vais pas trop regarder, je vais pas trop me spoil. Le coffret avec du vernis sélectif pour les personnages. Très beau coffret. Vraiment je suis très fan du coffret. L'esthétique est très jolie. Le dos aussi, un vernis sélectif également. Très très joli, donc il s'ouvre de cette manière là, ça je suis très fan. J'ai oublié de parler du prix, donc le prix il doit être marqué ici. On est sur du 15 €, 14,99 €. 15 €, est-ce que ça va valoir le coup? Donc là on a un espèce de petit porte-clés, alors je vais lire au fur et à mesure, donc là ouais ils disent juste porte-clés. De la grand-mère là, la mamie je ne sais plus comment elle s'appelle là. La mamie chat on va dire. J'aime beaucoup ce personnage, il est un peu absurde. Bon, un peu comme tous les personnages de Dandadan, on va dire. Hein. Ah d'accord, donc c'est en bois. Alors c'est pas du imprimé au laser. On dirait que c'est un truc qui a été collé sur le dessus. Alors je vous montre de plus près. Ça va, il est joli quand même. Il est sympa. Bon, c'est dommage qu'il est pas recto verso, ceci dit. Ensuite, on a... Alors ça, ce sont les sets de 5 cartes holographiques. On déballe, hein. Moi je suis là pour ça. Je suis pas là pour garder tout sous protection. Ça sert à rien. Oh, puis en plus, je déchire ça tellement salement. Waouh, ah, c'est très joli. J'aime beaucoup le petit effet brillant là. Donc Aira, Okarun, Momo, Seiko et Gigi. Bon bah maintenant il y a beaucoup plus de personnages importants, hein. Mais les cartes sont très jolies. Alors bon, elles servent pas à grand chose ceci dit. Et je crois... Non, je pense qu'elles ont vraiment le même format que les cartes à collectionner traditionnelles. Donc je pense qu'on pourra les ranger dans les classeurs. Elles sont très jolies, j'aime beaucoup. Mais l'intérêt, il n'y en a pas. Ensuite, donc c'est un poster. Alors là, le poster, malheureusement... Ah, quoique, oh, il est pas grand, le poster. Oh, il est tout petit. Voilà. Bon, je suis pas hyper fan, ceci dit, de l'illustration. Je la trouve un peu... Voilà. Pour un poster, c'est pas extra. Ensuite, les fameux ex-libris de con. Mais c'est quoi cette illustration random, par contre? Vraiment, là, je... Alors, vraiment, Dandadan, j'arrête pas d'en parler. Le dessin est toujours magnifique. Là, c'est magnifique, hein, vraiment. Mais, franchement, pour des illustrations, s'il fallait choisir des illustrations pour des ex-libris, mais il y en avait des tellement... Enfin, il y en a tellement des meilleures que celle-là, là, je comprends pas. Ouais, bref, bon, c'est pas grave. Et enfin, le tome 16 avec la cover réversible. Cover inédite.
J'aime beaucoup. Alors là, je suis fan. Hein. Je pense que je vais la laisser. En plus, on a le dos qui est du coup pareil que disons que ça change pas la continuité de la série. Donc je vais la laisser telle quelle. J'aime bien. Et je vous montre la cover de base. Normalement, voilà, c'est celle-là. Avec la chanteuse, sans trop en dévoiler. J'aime bien ce personnage-là aussi, ce nouveau personnage. Bon, ça c'est très cool. Je vais faire maintenant les points négatifs, points positifs. Hein, vous le savez, comme quand je fais les multi-unboxing, je fais en général comme ça. Je vous montre le fond de la boîte. Bon, bah, c'est pas hyper original. Voilà, on a encore les goodies de merde qui servent à rien, c'est-à-dire le Ex Libri. Bon, les cartes, même si elles sont très jolies, très travaillées, ça reste des cartes, c'est pas ouf. Le porte-clés, voilà, on souffle un peu. Et le poster, donc là, on a vraiment les goodies de merde qu'on n'a pas besoin, les bouts de papier qui vont traîner au fond des tiroirs. C'est pas intéressant, du moins pas tant que ça. Ça peut être, voilà, ça peut faire plaisir, je pense, pour les gros fans de la série, mais en soi, je parle de l'objet, c'est pas intéressant. Ça vaut pas 15 €, non. Là, on n'est pas sur du 15 €. Ceci dit, c'est très cool d'avoir fait une cover limitée, parce que je crois que le dernier collector de Dan Dadan, il n'y avait pas de cover limitée, si je dis pas de bêtises. Donc ça c'est très cool et en plus de ça je la trouve vraiment jolie celle-là. Elle est très sympa. Voilà, très sympa. Après est-ce que c'est... Non c'est... Ouais c'est pas... Crunchyroll c'est jamais précisé, je crois que ça provient d'une édition collector. Mais bon, bah voilà c'est... En fait je veux pas dire que je suis déçu parce que je m'y attendais donc c'est très mid. Ça vaut pas 15 €. C'est sympa pour les fans de Dan Dadan, mais ça vaut pas 15 €. Bref, on peut passer du coup au collector suivant. C'est celui de One Punch Man, le tome 31, comme j'ai présenté durant l'intro. Donc voilà à quoi il ressemble. On va pouvoir procéder à l'ouverture. Donc One Punch Man, on est loin du premier collector. Hein. One Punch Man, je crois que c'est le... Oh, ça doit être le 4e collector de la série. 3e ou 4e. De tête, là, j'en ai 2 autres. Mais je suis quasiment sûr qu'il y en a eu d'autres, des éditions collector. Enfin bref. Oh bah je vais y arriver ou quoi? J'arrive pas à l'ouvrir. Mais en fait le truc c'est que quand il n'y a pas de coffret comme ça, je peux facilement abîmer le manga ou les goodies à l'intérieur en ouvrant avec un couteau. Donc je vais rester prudent quand même. Et puis je vais pas abîmer le tome non plus. Alors celui-là il m'a coûté un petit peu plus cher, hein, 15,90 € là. Là on est sur un tarif qui est 1 € plus cher, enfin du moins 90 centimes plus cher que l'autre collector. Là ça commence à être les collectors qui sont coûteux, hein, attention. Bon alors ça on va pas trop se spoil, donc ça a l'air d'être un ex libri, non, alors ils appellent ça un décor 3D. Un stand acrylique, voilà, un stand acrylique. Bon, ça on connaît. Et du coup, on a un décor 3D pour mettre... Alors, je crois que c'est Jiro qui s'appelle, c'est ça? Hein? Vous me dites hein, si je dis des bêtises, mais je crois que c'est Jiro. Ok. Waouh, on a une belle illustration. Oh, c'est sympa. C'est-à-dire que si tu n'utilises pas le décor 3D, tu as une belle planche. Après, pour la faire tenir droite, c'est un peu de la merde, j'ai l'impression. Mais... Ah, ça a l'air sympa quand même pour le décor 3D. Comment on le met, le décor 3D là? Comme ça là. En fait tu choisis si tu veux avoir le sol normal ou le sol avec l'impact. Le sol avec l'impact c'est quand même stylé hein. Ah bah j'arrive pas à l'emboîter donc. Là non, tu vas avoir des petites encoches. Ah zut. Là. Avec le mur en briques en fond. Voilà, je sais pas si vous avez vu grand chose. Et le Ex Libri, vous savez quoi, je vais l'ouvrir en dernier. Je vais vous montrer quand même le tome avec la cover limitée. Très jolie hein, celle-là. Hein. Ça rappelle l'été. C'est un peu les îles grecques si j'ai bien compris. Un peu la Ilios. Et du coup la cover, de toute façon c'est du Yusuke Murata, c'est magnifique. Hein. Ah oui, c'est vrai que c'est Kurokawa. Donc eux ils régalent, ils mettent 2 couvertures. C'est pas une couverture réversible, c'est une double couverture. Voilà, ah, choisir quand même, moi je suis un gros fan de King, donc je pense qu'on va rester sur cette cover là. Hein. Gros fan du personnage, mais quand même très jolie hein, cette cover alternative.
Donc à vous de me dire en commentaire laquelle vous préférez. Bah j'avoue que là je suis partagé entre les deux là. Vraiment j'hésite. Parce que là celle-là visuellement elle est magnifique. Mais l'autre c'est King quand même. Voilà. Allez on va monter le Ex Libri. Ah zut, je confonds toujours. Le stand acrylique, je sais pas pourquoi, ça dans ma tête c'est un Ex Libri. Enfin le nom. Ah, parce que rien à voir, hein. Ex Libri c'est un bout de carton. Ah ça sent le... Ça sent le plastique, ça sent le neuf. Alors, ça pue le plastique, devrais-je dire. Mais ça prête à confusion parce que regardez, là, ils mettent décor 3D, stand acrylique, Ex Libri 2 en 1. Et en fait, on pense que c'est les deux alors que c'est soit l'un soit l'autre. Ouais, je sais pas trop comment... Bon, je pense que dans ma vitrine, je vais mettre le décor 3D parce que c'est vrai que ça rend quand même vachement bien. Donc, le montage du stand acrylique... Donc là, d'un côté, on a le plastique à enlever. Mais surtout, n'oubliez pas qu'on a également de l'autre côté à l'enlever aussi, le plastique. Donc là, faut aller le chercher. C'est subtil. Mais hop, il est là. Et là, ça rend beaucoup plus joli. Pareil pour le socle. De ce côté-là, on devrait avoir le petit bout de plastique. Voilà. Tac. Ah, il est joli le socle, hein. J'aime beaucoup. On l'emboîte sans le casser, hein. On connaît, sur la chaîne ça m'est déjà arrivé plusieurs fois d'emboîter le stand sur le socle. Et du coup, j'avais appuyé trop fort, crac, ça avait pété. Je sais pas si on peut le mettre jusqu'au bout, je veux pas tenter n'importe quoi. Ah bah si on peut, bon. Donc voilà. Il est sympa. Il est assez grand quand même, je vous mets par rapport au manga. Voilà. Il est quand même... ça va, il est pas trop petit. Je crois qu'il fait... Ah non, il est même plus grand que ce qu'ils avaient fait pour... ils avaient fait un stand acrylique de Saitama. Et alors je le vois là-bas et j'ai l'impression qu'il était plus petit. Par contre c'est le même style que le socle. Et d'ailleurs, oh, vous savez quoi, je vais le ramener parce qu'on peut faire un truc sympa. Regardez comme c'est magnifique. En fait... On peut les assembler techniquement parce que là ils sont quasiment en train de se battre l'un contre l'autre. On peut carrément les mettre face à face. Et vous voyez le socle il est quasiment pareil donc je trouve que ça se combine plutôt bien les deux là. Ça pourrait être sympa, en vitrine ça va rendre bien. Et peut-être que on peut, regardez. Est-ce qu'on peut faire ce que j'ai en tête? Peut-être qu'on peut assembler les deux. Enfin mettre le décor comme ceci. Et mettre les deux comme ça. Alors vous voyez pas très bien parce que vous êtes plus vu du dessus. Mais en gros ça donne ça. Eh ça rend pas mal comme ça là, c'est pas dégueulasse. C'est pas dégueulasse. Non c'est pas mal. Bon, maintenant on va parler du coup des points négatifs, points positifs. Donc point positif franchement je l'ai dit, hein, la cover elle est magnifique, la cover limitée. L'idée du décor très sympa, c'est du jamais vu, hein. Je crois qu'on n'a jamais vu ça dans un collector. Bon, stand acrylique, on se fait chier. J'en ai combien des stands acryliques avec tous les collectors que j'ai ouverts? Franchement, j'en ai une dizaine. J'en ai beaucoup trop. Donc ça, on ronfle un peu. Par contre, j'aime beaucoup, comme je l'ai dit, le fait que ça se combine vachement bien avec le Saitama qui était déjà sorti dans une édition collector précédemment. Il n'y a pas si longtemps que ça, hein, je crois. C'était pour le tome... je sais plus. Mais c'était il n'y a pas si longtemps. Mais ça vaut pas 15,90€ les gars, là. C'est beaucoup trop cher. C'est comme si on avait acheté un deuxième tome de manga. Donc ça pour moi non, là c'est trop. Là c'est un peu trop. Le prix comme pour l'autre collector. On commence à arriver dans... J'ai l'impression que les maisons d'édition essaient de banaliser le fait que les collectors deviennent de plus en plus chers. Moi je rappelle il y a 5 ans les collectors ça plafonnait autour des 12, allez grand max 13€. Mais là maintenant ça devient banal d'avoir des collectors à 15€ et qui ne valent pas le coup. Je suis pas contre le fait qu'il y ait des collectors qui valent super cher et qui sont complets. Mais oui voilà, faut que derrière, faut que ça vaille le coup. Là il va y avoir des gros collectors pour Hunter x Hunter, My Hero Academia ou pour Sakamoto Days qui vont aller jusqu'aux 40€ je crois. Mais franchement quand on voit le contenu, on se dit voilà, là au moins... il y a du matos à l'intérieur, il y a du goodies qui valent sûrement le coup, il y a du poids dans le collector. Là non, là c'est un peu maigre, c'est un peu léger.
pour du 15€ et du 15,90€. Bref, et bah du coup je pense que j'ai à peu près tout dit. Si j'en ai oublié ou si vous avez relevé des trucs que j'ai pas pensé, bah n'hésitez pas à en parler dans les commentaires. Si vous avez aimé ou non les collectors également, n'hésitez pas à en parler, à le faire savoir. Et du coup c'est là-dessus que se termine la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à le dire par le biais d'un pouce en l'air et dans les commentaires. Et à vous abonner à la chaîne de la Mangatech si ce n'est pas encore fait. Bah on se dit à la prochaine. C'était Quanticus de la Mangatech. Salut.